Yazid Chir, vous êtes président cofondateur de Nos quartiers ont des talents. Vous avez organisé le parrainage de 40 000 jeunes qui ont pu trouver notamment un emploi à la hauteur de leur diplôme. Vous avez accompagné, coaché vous les avez fait arriver à destination en quelque sorte. Alors d'abord, quand vous avez entendu le président tout à l'heure, pas un nouveau plan, mais une nouvelle méthode. Yazid Chir, vous avez suivi, vous avez assisté aussi ce matin. Moi, j'ai retenu 3 points, et puis je terminerai par un quatrième. Le premier dans celui, il démarre en disant il faut en fait se fixer un objectif de réussite. Le deuxième, c'est il faut une mobilisation citoyenne. Le dernier, il faut casser l'isolement. Et ensuite, la discrimination avec le testing. Sur ces 4 points, sur réussir, nous, ça fait effectivement 12 ans qu'on existe. On a démarré avant les émeutes des banlieues. Et en fait, on a mobilisé les entreprises pour accompagner les jeunes hauts diplômés issus d'univers défavorisés au départ dans les quartiers. Donc des jeunes qui ont tout donné, qui en fait dans l'adversité ont réussi et qui se retrouvent sur le carreau et qui pour la majorité restent en moyenne 2 ans en galère. On a réduit la période de galère à 6 mois quand ils sont accompagnés par une QT et on en a accompagné 40 000 sur la partie réussite. Donc nous on réussit, nous on veut amplifier notre mouvement. Sur la partie en fait mobilisation citoyenne, on a démontré que l'argent ne peut pas tout faire. Et si ça marche, c'est pour une raison principale, c'est parce qu'il y a l'engagement citoyen de plus de 700 entreprises aujourd'hui qui ont mobilisé plus de 10 000 parrains et marraines bénévoles qui ont plus de 10 ans d'expérience et qui ont apporté 2 choses endémiques qui manquent aux jeunes. C'est 1, la confiance et 2, un réseau. Alors, quand vous écoutez Emmanuel Macron aujourd'hui, est-ce que vous vous dites que vous, association qui avez travaillé et qui avez des résultats, est-ce que ça vous encourage? Vous avez l'impression que vous allez aller plus loin? Alors, nous, ça nous encourage parce qu'en fait, on a démontré que le parrainage et l'engagement citoyen, c'est ça qui faisait changer les choses. On a démontré que on a quelque chose qui fonctionne. Et puis, sur le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est on casse l'isolement en créant des passerelles entre 2 mondes qui ne communiquent pas, les quartiers et puis les parrains. Et sur un autre point, sur le testing. Aujourd'hui, il faut, à mon sens, arrêter de taper sur les entreprises et de dire que les entreprises sont le mot de tout et en fait sont responsables de tout. Il faut travailler avec elles. Il faut travailler. Et je vais vous donner un chiffre précis. Sur les 40 000 jeunes qu'on a accompagnés, 40 000, il y en a 55% qui ont des masters communication, marketing, RH et juridique. 55% sur un échantillon de représentatif de 40 fois. Et là, aujourd'hui, sur ces fonctions-là, il y a besoin de 5%. Ça veut dire qu'on a 10 fois plus de jeunes qu'il en faudrait. Et donc, le vrai sujet, à mon sens, le vrai sujet qu'on lève et sur lequel il faut vraiment discuter, c'est que le véritable critère de discrimination, c'est le manque d'information de ces jeunes qui sont loin des réseaux. Qu'est-ce que vous attendez maintenant dans les semaines qui viennent? Là, vous avez la déclinaison de quelque chose qui se fait très bien par des volontés individuelles et collectives qui n'ont pas demandé d'argent public, qui à un moment donné, se sont trouvés à la croisée des chemins avec ces jeunes sans réseau et ces entreprises qui voulaient avoir une volonté solidaire. Donc, il y a plein de choses qui se font déjà.